Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose un exercice corrigé pour utiliser une loi de probabilité quand on connaît sa fonction densité. Donc voilà l'exercice, on me propose une fonction f en début d'exercice et la première question, c'est de prouver que cette fonction est bien une densité. Je vous laisse mettre la vidéo en pause avant qu'on passe à la correction. Donc à peu près n'importe quelle fonction peut être considérée comme une densité, à condition qu'elle respecte certaines conditions, comme le fait d'être continue, positive, et surtout la plus importante, c'est que l'aire sous cette courbe, sur l'intervalle considéré, soit égal à 1. Alors on va vérifier tout ça. Alors continue, on va passer rapidement puisque toutes les fonctions qu'on vous propose au lycée sont des fonctions continues, au moins sur leur intervalle de définition. En plus là c'est un polynôme, donc il est continu sur l'ensemble des réels. Positive, ce serait un peu long puisqu'il faudrait faire son tableau de signes. Ici, c'est une fonction du second degré. Il faudrait calculer les deux racines en faisant delta et puis faire le tableau de signes. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la dernière condition là pour vérifier que ce soit une densité. Alors quand même, on va regarder qu'elle soit bien positive, mais on va pas le vérifier par le calcul. Donc, sur la calculatrice, je peux tracer cette fonction et regarder son graphe. Et sur l'intervalle qui nous intéresse, entre 0 et 2, on voit que la fonction, elle est positive. Donc voilà, ça ne prouve rien, mais on va se contenter de cette vérification visuelle pour aujourd'hui. C'est surtout le dernier point qui m'intéresse. Donc c'est parti, pour prouver que c'est une densité, on va montrer que son intégrale sur l'intervalle 0,2 est égale à 1. Alors il nous faut calculer l'intégrale entre 0 et 2 de cette fonction. Avant de me lancer dans le calcul d'intégrale, il me faut trouver une primitive de cette fonction f. Alors je vais appeler cette primitive grand F. Alors je regarde la première partie là, puisqu'on a une fonction qui est une somme de 3 termes, donc je vais pouvoir travailler chacun des termes séparément. Le premier c'est moins 0,3 x carré, donc je vais garder le nombre constant qui est multiplié, et puis je vais prendre la primitive de x carré qui est x3 sur 3, plus 0,6, il me faut une primitive de x, donc qui est x au carré sur 2, et enfin 0,3, sa primitive c'est 0,3x. Alors si j'écris ça un tout petit peu mieux, je peux faire moins 0,3 divisé par 3, ça nous fait moins 0,1 x au cube, plus 0,6 divisé par 2, 0,3 x au carré, plus 0,3x. Et maintenant, je peux m'attaquer au calcul de cette intégrale. Donc l'intégrale de 0 à 2, donc c'est la primitive évaluée en 2 moins la primitive évaluée en 0. Il me faut calculer cette primitive en 2. Je remplace les x par 2. Donc voilà, ça c'est mon grand F de 2 et moins grand F de 0. Ça va être rapide puisque si je remplace les x par 0, ça me fait 0 plus 0 plus 0. Il me reste à calculer tout ce qu'il y a dans la parenthèse que je peux d'ailleurs enlever. Je vais repasser sur ma calculatrice en mode calcul. Et je trouve bien 1. Donc la propriété de l'aire sous la courbe entre 0 et 2 est vérifiée, j'ai bien trouvé 1. Donc cette fonction est bien une densité de probabilité. Voilà ce qui règle la première question. On passe à la deuxième question. On nous demande de calculer la probabilité qu'une variable qui suit cette loi de densité soit comprise entre 0 et 0,5. Donc pour calculer la probabilité à l'aide d'une fonction de densité, on va aussi calculer une aire. Cette fois-ci, on va calculer l'aire non pas entre 0 et 2, mais entre les deux valeurs qu'on nous donne, entre 0 et 0,5 de cette fonction f, c'est-à-dire grand F évalué en 0,5 moins grand F évalué en 0. Alors on a déjà cette fonction primitive, donc on n'a pas à la recalculer, on va retravailler avec celle qu'on avait trouvée à la question 1, et puis on sait aussi que f de 0, grand F de 0, c'est 0. Donc en fait, il ne nous reste plus qu'à calculer grand F de 0,5. Donc il faudrait faire pareil, évaluer cette fonction en remplaçant tous les x par 0,5. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser sur la calculatrice et on va pas s'embêter pour finir cette question. Au lieu de retaper tout le calcul, je vais aller rentrer ma fonction, ma primitive, dans la fonction. Alors je vais effacer celle-ci.
Et je vais aller voir dans ma table. Alors, on retrouve déjà bien que grand f de 2 c'est égal à 1, ce qu'on avait calculé tout à l'heure, et que grand f de 0 c'est égal à 0. Donc là, j'ai pas la valeur en 0,5, il va falloir que je définisse mieux ma table. Je vais mettre un pas de 0,5. Je retourne dans la table, et on voit 0,5 environ 0,21. Donc la probabilité que x soit compris entre 0 et 0,5 est égale à environ 0,21. Et nous avons terminé cet exercice. Je vous dis à bientôt.